Bonjour Louis. Bonjour. Euh, la première question, tu avais 17 ans quand tu as fait tes débuts en compétition moto. Comment t'es venue cette passion de la moto? As-tu été influencé par quelqu'un ou quelque chose dans ta vie? Alors en fait, quand j'ai fait mes premières compètes et mes premiers tours de piste, j'avais même 15 ans. Et donc un petit peu plus jeune que ça. Alors forcément, quand on débute, on voit moins passer de choses. Donc c'est pour ça que je pense que tu mets ça un petit peu plus tard. C'est ça. Et en gros, comment m'est venue cette passion? Eh bien tout simplement sur les routes sur lesquelles je roulais avec ma mobilette et que où je faisais un peu la course avec mes copains. Donc c'est pas bien, mais dans J'avais tous les cas, c'est justement- ça qui m'a donné la passion, quoi. C'est marrant parce que j'avais justement une question. Je voulais te demander si tu pratiquais le scout, la mob. Et ben voilà, j'ai la réponse. J'eus pratiqué. Voilà. Quand Tu as j'étais pratiqué gamin, quand t'étais- j'allais au collège, j'allais quand au t'étais lycée jeune. avec ma mob et puis ensuite avec mon 50 à boîte qu'on trafiquait tout le temps avec mes copains. On les peignait, on mettait des pots et tout. Enfin, on Des belles achetait années, tous ça. les magazines possibles, imaginables. Et puis après, j'ai eu envie de passer à la compète, de poser le genou par terre et tout ça. Donc, Et dans la famille, personne ne faisait de la moto à l'époque? non, personne ne pratiquait la moto en compétition. On était d'ailleurs plutôt loin de la moto puisque mon père était plutôt enfin, est toujours d'ailleurs dans les chevaux. Voilà. Et ma mère, elle, c'était plutôt dans la danse. Donc il y a un petit écart. Mais déjà, dans ma famille, le mot sport, c'était pas un gros mot. Donc Oui, c'est ça permet l'enfant quand qui a même. pris une direction complètement opposée à ce qui se passe habituellement dans ta famille, on va C'est dire. ça, Hein. exactement. Alors, aujourd'hui, tu as 33 ans, 15 années d'expérience en compétition, dont une belle victoire en GP Ouais, en 2012, ici en même, ouais, 2012. au Je Mans. cherchais tout à l'heure avec Jacques. Et dans 8 années dans le monde des Grands Prix, et mine de rien, 7 années dans le monde de l'endurance, déjà. Déjà, Hein. déjà, ouais, c'est vrai que C'est ça pas mal. commence à faire un petit peu maintenant, mais Alors ma question, elle va se porter un petit peu sur cette expérience que tu as en GP. mhm. Penses-tu qu'elle t'a apporté un plus pour affronter les courses d'endurance? Ou l'inverse, notamment sur la vitesse à gérer tout autrement? Est-ce que ça t'a aidé ou Eh bien les un deux, plus? en fait, Les deux. les deux, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en endurance, j'étais dans un esprit très vitesse et ça m'a Oui, c'est coûté ça. une arrivée en endurance un peu difficile, notamment avec le GMT où j'ai chuté en course Oui. à 3 reprises. Donc ça, c'était une expérience compliquée pour moi dans mon J'ai arrivée en regardé endurance. Mais globalement, après, une fois qu'on a la vitesse, c'est plus facile de se gérer bien plutôt que sûr. de faire l'inverse. Donc au final, j'ai appris de cette erreur-là notamment. Et puis après, j'ai eu des belles saisons, des belles années, des belles courses, des podiums, des victoires. Donc Mm. voilà, c'est malgré tout effectivement un paquet de saisons passées en endurance maintenant. Mm. Et avec l'expérience de la vitesse qui a été au début qu'il a fallu apprendre à gérer, puis qui est devenu pour moi un avantage. Donc ça a été vraiment porteur pour oui, ton arrivée en endurance. Alors, oui, bien sûr, c'est en 2015 que tu rejoins le WC avec l'équipe de Christophe Bouillon. Par la 2016. suite, 2016. Ah, 2016, j'ai fait une petite erreur, d'accord. Et par la suite, avec le junior team, Tout à où fait. tu termines la saison vice-champion du monde, hein, Tout c'est à ça? fait, exactement. Ensuite, les teams officiels BMW, Exactement. Ducati. Ouais, Et aujourd'hui, tu rejoins le team Moto 1. tout à fait. Tu as acquis une bonne expérience en endurance cette fois. C'est une discipline très exigeante, mais tu aimes ce genre de défi? Ouais, moi c'est ce qui me plaît en endurance, c'est la difficulté de la course, c'est le fait d'être à plusieurs à rouler sur la moto, c'est ça qui fait le charme de ce championnat, parce que franchement, à vivre et à faire une course d'endurance, il y a des moments très pénibles, hein. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement, quand il fait froid la nuit, on n'en peut plus, enfin, c'est dur quoi, donc heureusement il y a de la passion, parce que je pense que s'il n'y en avait pas, ce serait compliqué d'arriver au bout. Je pense Et, qu'on oublie vite les difficultés de certains relais à 4 h du matin, tout ça, quoi. Bah, on les oublie La une fois que passion, c'est elle est là. terminé, hein. Non, quand Mais, c'est mais quand on terminé, les vit, bien sûr. c'est des moments qui sont douloureux, pas faciles. Ah oui. Puis encore une fois, tout dépend de la configuration de la course, hein. Quand tout se Mm. passe bien, généralement ça va. Quand il faut remonter parce qu'on a eu des petits soucis, c'est plus compliqué. Enfin, c'est l'endurance, voilà, c'est la gestion de tout ça. Et puis aujourd'hui, avec la fiabilité des motos et le niveau qu'il y a, quelque part sur une course de 24 heures, on va faire à peu près 9 relais. Un Oui. petit peu plus en fonction, c'est 9 courses de sprint qu'on doit arriver à gérer presque. Donc c'est aujourd'hui une discipline qui est de plus en plus difficile et exigeante. Ça l'était déjà avant, mais de plus en plus chaque année, ça progresse.
Oui, moi je trouve que le rythme, oui, ça va vite, vite, très vite, hein. On a des pilotes de grand renom, mais comme toi, qui arrivent en endurance, et puis la barre elle est haute, et on peut dire que ça cravache, hein, du début à la fin, tout le temps. Le Tout à rythme, fait. il est dur à tenir, hein, ouais. Mais voilà, tu abordes ces 24 heures là sereinement. Ah bah sereinement dans le sens où Tu- je suis quatrième pilote, donc du coup normalement je Ah devrais pas mais, rouler pour ces 24 heures là, sauf si jamais il y a un souci, évidemment ce qu'on souhaite pas effectivement, pour l'équipe, hein, mais globalement je rejoins cette écurie en tant que quatrième pilote qui est un nouveau poste pour moi que je connaissais pas. Pour la suite de la saison, on verra ce qui se passera, mais ça peut éventuellement changer. Et donc du coup voilà, déjà je découvre la moto, l'écurie que je connaissais de loin mais pas de l'intérieur parce que je n'y oui, avais jamais roulé. oui. Donc voilà, cette place de quatrième pilote me permet de découvrir la moto au fur et à mesure. Et puis je serai prêt pour Il Spa. n'y a pas de... Tiens, ben, Bien sûr. je vais me permettre de poser une question à Louis. Imaginons le cas de figure, en fait, que bon, les trois pilotes, voilà, ce qu'on leur souhaite bien sûr, sont en forme donc, pour pouvoir prendre le départ. Est-ce que si, je sais pas, s'il y a un trou sur une autre Yamaha, une autre moto, est-ce que tu envisagerais de prendre le départ? Oui, oui, bien sûr, bah, je peux l'envisager. Après, encore une fois, aujourd'hui, moi je suis investi dans cette équipe-là. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que Pierre Chapuis, qui est le patron de l'équipe, si jamais il y a une bonne opportunité qui se présente à moi, me laissera libre de l'accepter ou pas. Mais pour ça, il faudra attendre qu'on ait passé d'abord toutes les qualifs et le warm-up avant de prendre une décision, puisque si je suis là, c'est aussi en cas de problème jusqu'au dernier moment dans cette écurie Moto 1. Ok. Donc priorité à ce qui se passera chez Moto 1, et puis après en fonction, on prendra une décision dans un sens ou un autre. Ah, très bien, oui. Ça s'est bien passé les essais libres? Très bien, bonne découverte de la moto. J'étais pas trop inquiet parce que je connais quand même la moto et je savais qu'elle était bien. J'ai retrouvé Laurent Pradon qui était mon chef mécanicien en Moto 2 et qui est l'ingénieur qui m'a fait débuter la compétition à haut niveau, donc de qui je suis très proche et très en confiance. Donc c'était voilà, une belle découverte dans un endroit où je me sens bien, donc ça pouvait pas être mieux. Eh ben, c'est parfait comme ça. C'est vrai. Arrivé sur Et un- donc, les 24 heures de Spa, tu vas être pilote titulaire là? Alors c'est pas à moi de le dire, je pense qu'il va se passer encore quelques temps avant avant Spa. Le mieux c'est peut-être d'aller faire une petite question à Pierre Chapuis. Moi j'aimerais bien en tout cas, mais c'est à lui Parce que de... je crois que Bradley Smith sera pas aux 24 heures de Spa, c'est ça? Je vais vous laisser poser la question à Pierre. Tu as le droit au joker. Ah ben on lui posera. Et puis, On lui posera. eh bien, moi, je vais continuer mon petit questionnement. On ne va pas revenir sur les choses douloureuses. Ben, tout ce qu'on peut observer chez toi, c'est cette détermination, cette volonté de te sortir de ce mauvais pas après ta lourde chute, hein, pré-vol. Et avec un souhait qui est tellement battant, celui de retrouver le chemin des compétitions en endurance. Tu as bossé dur la Réduc, forçant notre respect à tous, ça je crois qu'à l'unanimité. Et par expérience, je sais qu'on grandit toujours après avoir vécu de telles choses. On relative plus, on voit la vie autrement. Est-ce ton cas? Forcément, de toute façon, quand il se passe des choses dans une vie, ça fait évoluer sa manière de penser, ça c'est certain. Après, faut quand même pas oublier que la blessure fait partie de notre sport. Quand on roule en moto, on sait très bien que ça arrive. J'en ai déjà eu par le passé. C'est une nouvelle blessure, ça fait jamais plaisir, mais Non. globalement, la chose qu'on a en tête au moment où ça arrive, c'est d'essayer de se rétablir le plus vite possible pour pouvoir reprendre le guidon. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, ça fait partie de notre sport. Maintenant, il faut aussi s'écouter et prendre le temps qu'il faut quand on en a C'est besoin. Moi de mon côté c'était 4 fractures au bassin, 4 fractures à la main. Et malgré tout je m'en suis bien sorti puisque mon délai de réhabilitation, si je puis dire, a été fortement réduit par rapport à ce qu'on m'avait dit au début. Donc ça veut dire que tout s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui je galope comme un petit lapin, j'ai pas de séquelles. Pas de douleur. Non, rien du tout. Donc du coup pas de problème. Une bonne santé, une vie saine, je pense, et ça C'est dû pas mal aider. ça aide. hein. Ça La aide. jeunesse aussi. Tu es né au Mans. Pour autant, est-ce que le Bugatti est ton circuit préféré? Y en a-t-il un que tu n'aimes pas trop, pour ne pas dire pas du tout?
Alors, Le Mans, c'est un circuit très particulier pour moi puisque c'est là où j'ai fait ma première compète, c'est là où j'ai fait mes premiers podiums, gagné mes premières courses, gagné mon premier Grand Prix, fait ma première course d'endurance. Ouais. Enfin, voilà, donc c'est un peu le circuit de cœur. mes premières fois et j'habite ici, je l'entends résonner à peu près chaque jour puisque j'habite vraiment pas loin. Donc forcément, je peux quand même dire que c'est un peu mon circuit préféré. Oui. Et voilà, c'est une atmosphère particulière à chaque fois, que ce soit au Grand Prix, que ce soit aux 24 heures. C'est toujours une grande fête de la moto ou des sports mécaniques. Mm. Donc pour toutes ces raisons, où je pense que c'est les 24 heures, c'est toujours un moment particulier dans la saison d'un pilote. Un peu comme à l'image de Suzuka par exemple. Le rendez-vous important, on va dire. C'est ça. Oui. Ben, pour terminer, comme tout pilote, il faut du soutien, qu'il soit familial, amical. Qui est présent auprès de toi sans jamais fléchir? As-tu un message justement à faire passer? Alors, bien sûr, il y a toujours du monde autour d'un sportif. Ça, c'est impératif, hein. Il y a toujours des gens autour qui accompagnent, des gens qui sont plus ou moins proches. Ça va de la préparation physique, mentale, le suivi de ce qu'on fait un petit peu quotidiennement. Il y a évidemment les gens qui soutiennent autour, ceux qui supportent, les fans, ceux qui toujours ont des petits mots sympas. Il y a les amis qui sont importants, il y a la famille évidemment. Et puis moi plus particulièrement, j'ai Amandine qui est ma compagne qui me suit sur la quasi-totalité des courses. Et évidemment que je remercierai jamais assez parce que c'est toujours beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de stress. Parce que quand on roule, c'est toujours beaucoup de stress. Donc voilà, c'est un grand merci à elle. Quand on sait qu'ils sont à côté de nous, ça doit être ça aide énormément. Ça aide. Exactement. Voilà. Eh bien, je te remercie Eh ben, merci d'avoir beaucoup. raconté cette petite Je vais interview. peut-être poser une Merci à vous. petite dernière question à Louis aussi. Est-ce qu'on va avoir le plaisir de te revoir donc sur l'antenne de Canal+. Bien sûr, mais bien sûr, évidemment. j'ai oublié celle-ci. Alors, c'est On pas a eu tous ce les plaisir au week-ends, Qatar, mais Il nous manque, hein. dès le Portugal, ensuite Gérèse, Le Mans. Enfin voilà, je vais en faire un paquet cette année, donc je serai bien là, Oui, malgré c'est mon interruption suite à ma blessure en fin d'année dernière. Voilà, cette saison, je suis bien là et ça va être très sympa. Tu Avec nous une en belle ravis. saison. Merci beaucoup. On Eh t'attend. ben, merci beaucoup. Et, Merci beaucoup. Merci à tous. et très bonne bientôt. chance pour Ciao, ciao. le Merci. week-end.